Bon, aujourd'hui, les gars, on est le jour 39. Comme je vous l'ai dit, j'ai rechopé la flamme. J'ai rechopé la flamme, pourquoi? Parce que c'était un petit. En fait, je vous explique, je vous donne du contexte tout de suite. La vidéo commence, bim, vous êtes déjà perdu. Ça va pas. Tout va pour le mieux. Tout va même encore mieux. Deuxième contexte. Enfin, premier contexte. Je vous explique du coup pourquoi ça va mieux et pourquoi j'ai une période de down. Parce que c'est bien aussi de vous expliquer très très brut ce qui se passait. En gros, les gars, je devais bosser avec quelqu'un qui avait énormément de potentiel. C'est-à-dire que là, le défi des 120K par mois, sans porter l'œil, le défi des 120, enfin des 20K par mois, il allait être plié là en l'espace de un mois. Honnêtement, un mois. J'allais bosser avec le nouveau KO littéralement, mais pour le Fortnite. Beaucoup vont peut-être, quand je dis Fortnite, peut-être le reconnaître, mais bon. Du coup, j'ai pas eu de nouvelles. Il a mis en place ce que je lui avais dit de faire en appel. Et là, du coup, c'est sûr, il a des ventes. Et là, du coup, il a vu l'importance d'avoir un gros opérateur. Il a vu l'importance d'avoir quelqu'un qui le coach derrière, même s'il fait déjà de l'argent. C'est pour ça que les plus grands athlètes du monde ont un coach. Parce que moi, derrière, en fait, je systématise tout. C'est grâce à moi qu'il fait de l'argent. Par tous les systèmes que je mets en place, par toutes les équipes que je mets en place, par tout ce que je gère. Je gère son business littéralement automatisé. Il a mis en place ce que je lui avais dit de mettre en place. En termes de biographie, story à la une, il avait même refait son lien YouTube. J'avais mis mettre un lien tapis pour son YouTube. Il l'a fait. Et ce mec est super humble, super gentil, super respectueux. Même si ça m'a un peu mis un couteau dans le dos, un petit peu mis un couteau dans le cœur, parce que je voulais bosser avec lui et que ça allait être littéralement la clé de mon succès. Et que j'allais du coup pouvoir montrer mes compétences dans le growth operating avec une pépite. Et là, premier client signé, enfin, deuxième client signé, explosif, ok, et résultat explosif. Il a vraiment le potentiel d'aller chercher 200, 300, peut-être 400K par mois, très facilement avec de l'infoproduit. Enfin, 200K par mois, pardon, avec de l'infoproduit. Il a déjà un potentiel à 100K déjà minimum. Donc c'est pour ça que ça m'a fait un peu chier, que ça m'a pris pendant 3 4 jours. J'étais en down depuis le jour 30, un petit peu avant. J'étais en down. J'avais moins la flamme parce que je me suis dit, ça m'a bouffé toute mon énergie au fait. Je me disais, putain, merde, c'est genre, j'ai l'or dans la main, j'ai l'opportunité de changer toute ma vie sur un client, j'ai plus de réponse. Il a mis en place ce que je lui ai dit de mettre et il est parti chercher un autre growth opérateur. Parce qu'il a vu l'importance d'avoir un growth opérateur. Est-ce qu'il a vraiment été chercher quelqu'un d'autre? Je suis persuadé que oui. Parce que ses séquences story sont super propres. Son contenu est super propre. Il a créé des chaînes super propres. Sa vaisselle YouTube, il l'a mis, du coup, comme je lui ai dit de faire. Je lui ai dit de faire littéralement ça. Il l'a fait. Et derrière, les séquences story qu'il fait, ce qu'il fait comme contenu, c'est sûr, il est aidé. Donc pour ça, grand respect à lui. Et je tire mon chapeau bas. Parce que même s'il m'a pas répondu, qu'il m'a mis un lapin sur le rendez-vous qu'on devait avoir et commencer à bosser ensemble, euh, il est quand même resté très humain et super respectueux ce mec-là, donc je pourrais jamais rien dire. Honnêtement, je pourrais jamais rien dire. Mais donc c'est pour ça que j'étais un petit peu en down. Maintenant les gars, très honnêtement, je m'en je m'en fous un petit peu. Je me dis là maintenant c'est passé. Et j'ai risque d'avoir encore des moments comme ça avec des gros clients qui me passent sous les doigts. C'est pas grave. Genre les gars, c'est l'impasse et le business littéralement. C'est pas grave. Là, je me dis quoi? Je me dis juste, faut que je bombarde. Mes premiers clients, je viens de finir l'appel avec eux à l'instant même. Donc c'est pour ça que je fais la vidéo tout de suite. Mes premiers clients, ça se passe très très bien. Ici, du coup, comme je vous ai dit, il y a des ventes. Là, on s'est stoppé au niveau des ventes. J'aurais dit d'arrêter de vendre, mais surtout d'aller chercher des résultats pour leurs membres. Grâce aux résultats de leurs membres, on va du coup afficher du coup absolument de la social proof. Et je suis en train de leur faire un funnel profile. Pourquoi funnel profile? Parce que ils vont aller chercher absolument du high ticket sur YouTube. YouTube, meilleur outil de conversion. Donc, bio avec un lien YouTube, VSL YouTube en bio du coup Tapit sur Instagram et rediriger ça sur du coup du YouTube et du YouTube faire du Calendly, convertir les gens. Les gens en fait, ce qu'on va aller chercher à faire c'est quoi? C'est une micro niche, hein, une micro chaîne qu'on va recréer en parallèle basée sur leur business model et une chaîne où quand ils le pourront, ils auront du lifestyle. Ça va être vraiment, vraiment pas mal, pardon, ça leur apportera pas mal de visibilité. Mais donc voilà, donc ça annonce que du bon. Ça annonce que du bon. Et surtout, Dieu est très très grand. Et je me suis perdu dans ça pendant un petit moment. Le fait de trop vouloir avoir de l'argent tout de suite, ça m'a un peu cramé et j'en ai oublié que je devais pas m'engager que pour l'argent, mais m'engager pour Dieu. Que j'allais être successful
si je m'alignais avec mes valeurs et surtout avec Dieu. Et là, je me rends compte que j'ai délaissé une partie pendant quelques temps là, minimum 1 semaine, je vous promets, que je n'ai pas prié parce que, enfin, je prie mais comme un fainéant, paresseux, dans mon lit, au lieu d'être à genoux et de prier correctement, juste parce que la paresse m'envahit et me dit que ça ne va pas. Genre mentalement, ça m'a bouffé. Mais bon, c'est le côté du business, les gars. Là, je suis reparti de plus belle, comme je vous ai dit. Je suis reparti à la chasse. Là, le but étant de trouver quelqu'un tout de suite là qui a du concret entre les mains, qui a un business model qui tourne. Comme ça, de mon côté, bah, je peux du coup avoir de la social proof et imposer mon personnage, ma personal brand sur le tas. Ça va être cool. Ça va être cool, honnêtement. Donc, ça s'annonce bien. Ça s'annonce très très bon. Pour être honnête, là, ce mois-ci, sans me porter l'œil, bah, là, du coup, je vais signer bientôt un nouveau client. En consulting, pardon. Par contre, pardon. D'ici là, le but étant que je signe un client par exemple au pourcentage bientôt et que ce mec-là ait du potentiel. Donc, je vous tiens au courant. Comme je vous ai dit, je suis un chasseur. Le but étant que je finisse cette semaine comme je l'avais promis dans une vidéo avec un client signé. C'est en train de se faire. Je vais tenir ma promesse et, ça bombarde. Donc voilà. Donc voilà les gars, il va y avoir un nouveau client dans l'équipe que je vais prendre en consulting. Mais ce sera différent du coup de pourcentage. Le but étant que lui calibre toute son offre et fasse complètement son personal brand. Une fois qu'il est tout est calibré, qu'il a vraiment le potentiel de pouvoir faire beaucoup d'argent, je vais me rediriger vraiment vers lui pour prendre un pourcentage et surtout l'aider à scale son business au maximum. Ok? Il y a genre un potentiel de 100K, je vais chercher les 100K. Donc voilà, voilà comment ça se passe en ce moment. Ça s'est passé mal mentalement, mais encore une fois, c'est toi contre toi. En fait, je viens de le. La phrase, elle est tellement bullshit, mais elle est tellement vraie. Bordel, les gars, c'est vous contre vous. Je vous promets qu'il n'y a pas plus vrai. Si maintenant tu ne te mets pas au travail, que tu show up pas tous les jours, everyday, tu vas pas créer de momentum et il se passera jamais rien. Et en fait, c'est une loupe. Et c'est une loupe infernale. Je vous promets que c'est un cycle infernal. J'ai pas repris le sport comme j'ai dit que je devais faire. Ça va recommencer. Par contre, j'ai repris mes bonnes habitudes. J'ai rattrapé la flamme que j'avais. Et ce qui m'a bouffé, pourquoi, pour le sport et tout, c'est vraiment juste cet événement du mec qui m'a mis un peu un couteau dans le dos. Mais c'est pas, c'est volontaire en soi, j'imagine. Mais c'est pas, je lui en veux pas, je suis pas rancunier du tout, je lui pardonne. Et c'est pour ça, je me dis, c'est la vie. C'est le business surtout. On est entouré de sharks, les gens pour l'argent ils feraient tout. Ils oublient qu'ils ont des, faut avoir des valeurs quoi. Donc voilà. Voilà comment ça se passe. Je sais que je vais être successful. C'est pas de la prétention, mais les gens, ils ont pas la vision quand je leur parle de ce que je veux faire ou de ce que je fais. Du coup, j'en parle de moins en moins aux gens et je me focus juste sur mon travail, sur ce que je fais, pour vous dire que je n'ai plus de serveur à proprement dit, parce que je passais mon temps sur Discord en appel en pensant être productif. Je n'ai plus Discord littéralement, je suis plus dessus. Euh, que pour des conversations du coup pertinentes avec très peu de personnes, donc c'est pas tous les jours. Donc honnêtement, je n'ai qu'une hâte, c'est là d'être successful parce que je sais que je vais l'être. Et là, en fait, je doute de moins en moins. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de doutes à cause de ce qui s'était passé, mais là, plus le temps passe, moins j'ai de doutes. Et j'ai rattrapé ce truc de, en fait, au vu du nombre d'heures que je travaille et comment je show up, il n'y a pas un monde où je ne suis pas gagnant. Surtout que je suis consistant. Même s'il y a eu des bas, j'étais consistant, j'ai continué, je bosse tous les jours. Même si c'est bosser 1 ou 2 heures, quand il y avait des bas, je vous promets que même si c'est 1 ou 2 heures, vous travaillez quand même, vous show up. Le fait de show up, c'est super important, bordel. Donc voilà. Voilà comment ça s'est passé, voilà comment ça se passe en ce moment. Moi, vous avez un petit contexte derrière le pourquoi de j'étais un petit peu moins énergique dans les vidéos et j'avais un petit peu moins la flamme. Je crois que ça s'est ressenti. Mais les gars, on est qu'au jour 39. Il y a encore littéralement, si on est au jour bientôt 40, il y a encore littéralement 3 fois ce que je suis en train de faire. Et encore 2 fois ce que je viens de vivre. Encore 2 fois ce que je viens de vivre et ce que j'ai vécu. D'ici la première fois déjà, j'aurais déjà signé 1 ou 2 clients en plus et je serais déjà en train de faire de l'argent. Donc c'est juste que j'avais un bas et qu'il fallait se remettre dedans. C'est tout les gars, c'est tout. C'est tout. Fallait juste show up. Donc je vous remercie. Je continue à créer du momentum. J'ai bossé tard et il faut absolument que j'aille me coucher. En plus demain j'ai cours. Et ça surtout, le fait que j'ai cours en parallèle en plus, il n'y a pas un monde
En fait, sur une salle de 100 personnes, je suis le seul, je pense, en prétention, à être possible de me sortir de cette salle avec, avec un minimum de jugeote, vraiment me sortir du lot. Vraiment me sortir du lot sur 100 personnes. Et même sur une salle, il y a 1000 personnes, je suis le seul qui voit aussi gros, aussi grand, aussi loin, ambition, et qui se branle pas, en fait, qui juste show up tous les jours et qui travaille tous les jours comme il fait. Donc, mon succès ne tarde pas. Je sais pas quand ça arrivera, et vous le verrez peut-être, mais je serai jamais prétentieux. Tenez, je tiens à le dire, cette vidéo ressortira. Dans tous les cas, toutes mes vidéos ressortiront. Je compte faire du contenu short dessus, donc dans tous les cas, on s'en fout, mais ce que je vais dire là, c'est super important. Quand j'aurai réussi, jamais vous ne me verrez en tant que personne prétentieuse. Jamais je me permettrai d'être prétentieux. Parce que je le vois, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas là où vous voulez être actuellement qu'il n'a rien à vous apporter. Et c'est pas parce que la personne ne vit pas comme vous vivez actuellement qu'elle n'a rien à vous apporter. Loin de là. Tout le monde apprend de tout le monde. Même un mec qui n'a pas les mêmes façons de voir, la même façon de voir les choses que vous et qui n'est pas aligné à vos valeurs peut vous apprendre quelque chose de super important. Vous apprenez de tout et de tout le monde. Seul l'imbécile pense tout savoir ou pense connaître plus qu'une personne quelconque. Donc, premier degré, je tiens à le dire vraiment, c'est une parole que je tiens à vraiment en tenir. Je ne serai pas prétentieux. Vraiment, je ne serai pas prétentieux. Je ne pourrais pas être prétentieux avec ce que du coup je vis là actuellement et de voir à quel point c'est difficile en vrai de lancer un business. Jamais je pourrais être prétentieux. Donc voilà, en tout cas je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne soirée si vous regardez la vidéo le soir, une bonne journée si vous regardez la vidéo journée. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. En vrai là, c'est plus vraiment un... J'ai remarqué que la tournure de mes vidéos n'était plus des vidéos à format court où pendant 3, 4 minutes, 5 minutes je vous expliquais ma journée, c'était de la branlette mentale. Plutôt là, je vous explique littéralement ce que j'ai dans la tête, mes schémas de pensée. En fait, je me relâche. Peut-être que je devrais mettre ces vidéos en, en non répertorié. On m'a conseillé de le faire euh, pour dire de se lâcher, ok? Parce que c'est des trucs fort personnels. Mais d'un côté, je me dis, quand j'aurai le succès, les gens pourront se dire, putain, mais je me reconnais dans ce personnage-là. Mec, j'étais comme lui. Mec, j'étais comme lui, j'avais les mêmes schémas de pensée. C'est pour ça que je vous partage mes schémas de pensée. Et que si je peux vous apporter de la valeur gratuitement, je le ferai. Et que si je peux vous aider gratuitement, je le fais. Donc voilà. Voilà les gars. Donc je vous remercie en tout cas, passez une bonne soirée. Et on se dit au jour 40 pour demain, vendredi 28 novembre demain. Là c'est le 39, donc on est logiquement jeudi, mais bon, il est déjà minuit 42, bientôt 1h du matin. Donc voilà, je vous remercie les gars, et on se dit à très vite. Merci à vous, ancien camp.